Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, et ce abondamment, dans le nom de Jésus. Le thème que je veux voir avec vous, des jeunes gens, Acte 20, verset 10. Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. Il s'agit d'un jeune homme. Dans le livre des Actes des Apôtres, qui décéda pendant qu'il assistait à une réunion d'église. Paul, vous savez, enseigne des heures et des heures. Il passe son temps à enseigner, à rapprocher les enfants du Seigneur. Donc Paul, il prêche des heures et des heures. Et cet enfant, à force d'écouter Paul, la Bible nous dit qu'il chuta, il décéda, pendant qu'il assistait à une réunion d'église. Paul a fait beaucoup de miracles, mais beaucoup plus de détails nous sont dévoilés sur les circonstances de celle-ci. On nous apprend que le jeune s'appelait Eutychus. Il était assis sur le bord de la fenêtre, qu'il s'est endormi profondément. Parce que Paul enseigne des heures et des heures. Il donne des enseignements. Et ce jeune homme est arrivé à l'église. Il voulait écouter l'apôtre Paul. Paul a tellement enseigné. La Bible nous dit que le jeune homme s'est endormi. Il y avait des témoins, des personnes autour de lui qui savaient donc qui il était, où il était et dans quel état de fatigue le jeune homme se trouvait. Fatigue physique, fatigue mentale, fatigue spirituelle. Le jeune était dans cet état. C'était un jeune homme. Mais pourtant, personne n'est intervenu pour l'empêcher de tomber. Heureusement, cet incident ne s'est pas arrêté là. Sinon, ça aurait discrédité un peu Paul. Mais quand nous avons foi en Messie, nous ne pouvons pas dire au Messie, quelqu'un est venu à notre réunion, il est décédé. Le Messie nous a déjà donné toute la capacité qu'il faut. Il a dit, vous ferez de grandes choses. L'Esprit du Seigneur surviendra sur nous. Nous ferons les choses que le Messie a fait. Il a guéri les malades. Il a délivré les hommes. Il a guéri des infirmités. Il a ressuscité des morts. Voici un cas où un jeune homme, après avoir écouté les enseignements de l'apôtre Paul pendant des heures et des heures, le voilà qui tombe, assoupi, qui meurt sur le coup. Personne n'est intervenu pour l'empêcher. Paul est descendu et Paul s'est penché sur lui. Paul l'a pris dans ses bras en disant, ne vous inquiétez pas, son âme est en lui. Acte 20, verset 10. Aujourd'hui encore, des jeunes gens autour de nous ont besoin que nous descendons vers eux. Sortons des palabres, des critiques, des invectives. Et il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'évangile. Surtout la jeunesse. La jeunesse n'écoute que la dépravation. Disant qu'ils sont encore jeunes, ils ont le temps de profiter de leur vie. Et quand surviendrait la mort, quand il surviendra plutôt la vieillesse, ils auront le temps de chercher le Seigneur. Mais nous devons chercher le Seigneur pendant que nous sommes encore jeunes. Nous devons le chercher, nous devons s'accrocher à lui. Nous devons le chercher dans notre jeunesse. Nous devons le chercher à tout temps.
Ne disons pas que nous allons fêter pendant que nous sommes encore jeunes. Et quand surviendrait la vieillesse, alors nous allons marcher, nous allons nous tourner vers le Seigneur. Mais tu fais une erreur, frère, parce que la mort peut intervenir à tout moment. Paul est descendu vers ce jeune homme. Et aujourd'hui encore, des jeunes gens attendent. Les jeunes gens attendent que nous allons vers eux. Ils ont besoin que nous descendions vers eux, que nous nous penchions vers eux, que nous les entourions, que nous leur disons quelques paroles d'encouragement. Dans quel état sont les jeunes gens aujourd'hui? Même dans des assemblées chrétiennes, dans quel état sont-ils? Peut-être n'avons-nous pas d'enfants nous-mêmes. Cependant, nous sommes dans un corps, le corps de Christ. Et si une partie du corps est mal en point, nous ne pouvons pas négliger. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Et les enfants de nos frères, de nos sœurs, sont nos nièces, sont nos neveux. Nous lisons sous la plume de l'apôtre Paul. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi. Il est pire qu'un non-croyant. 1 Timothée 5, le verset 8. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas véritablement pour nous-mêmes. Notre comportement, notre salut, doit se dépeindre sur la famille. Nous ne pouvons pas dire de notre famille, ceux-là sont du diable et ceux-là sont de Christ. À nous d'apporter l'évangile qui réconcilie. L'évangile que le Seigneur nous a donné, c'est un évangile de réconciliation. Lui-même, le Messie, est venu réconcilier les pères et les fils. Nous devons suivre cette trace, faire ce qu'il est en train de faire. Il y a des jeunes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Mais nous les ignorons. Nous les classons déjà. Nous disons que ces jeunes-là ne peuvent rien apporter. Non, ce n'est pas à nous de juger, mais c'est à nous d'apporter la parole de réconciliation. Beaucoup de personnes marchent dans la dépravation des mœurs. Regardez notre pays, la Côte d'Ivoire, pour ne citer que cela en exemple. Regardez aujourd'hui ce qu'ils sont devenus. La jeunesse marche dans des pratiques, dans l'immoralité sexuelle. La jeunesse aujourd'hui n'a qu'une seule chose. Comment avoir l'argent et comment avoir beaucoup d'argent, que ce soit au sacrifice des êtres humains. Le but, c'est de gagner de l'argent. Mais ce qu'ils ne savent pas, d'abord, cet argent reçu du diable peut leur causer des troubles. Deuxièmement, on n'a jamais enterré une personne avec son argent, quelle que soit l'immensité de la fortune. Notre devoir, c'est de présenter l'évangile, d'apporter l'évangile, afin de sortir ces enfants-là dans la situation où ils se trouvent. Ils sont manipulés. La jeunesse en général, pas forcément chez nous, mais la jeunesse en général, c'est une jeunesse qui est sous oppression. C'est une jeunesse qui est manipulée. La drogue, l'alcool, les addictions font que la jeunesse est dans la perdition. Mais toi, à qui Dieu a fait grâce, le moment est venu de leur apporter la parole, l'évangile qui délivre. Ils ne connaissent pas l'évangile. C'est pourquoi ils sont en prison. Nous connaîtrons la parole nous affranchira, elle nous rendra libres. La parole, c'est la vérité de Dieu. C'est pourquoi notre but, c'est d'apporter du soutien à cette jeunesse. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Les enfants de nos frères et de nos sœurs sont nos nièces, nos neveux. Nous lisons sous la plume de l'apôtre Paul. Si quelqu'un ne prend pas soin de ses et de sa famille,
et de ses membres en particulier, de sa famille proche, cette personne a renié la foi. Il est pire qu'un non-croyant. Nous ne pouvons pas tout intervenir dans le club des enfants ou le groupe des jeunes. Mais en tant que famille, nous avons certaines responsabilités les uns envers les autres. Alors comment faire pour s'impliquer un peu plus et contribuer de notre part? Nous devons enseigner l'évangile même au sein de notre famille. Nous devons appeler nos frères et nos sœurs à la repentance et à la connaissance véritable du Seigneur. Si nous ne connaissons pas le Seigneur, si nous n'avons pas accepté le Messie, nous sommes dans la perdition. La Bible dit que nous sommes pires qu'un non-croyant. Nous devons faire notre part. Notre responsabilité, c'est d'enseigner l'évangile dans la famille. Après, le Saint-Esprit fera le reste. Mais nous ne pouvons pas laisser les gens partir à la dérision, à la déraison, parce que nous avons une responsabilité envers les autres. Alors, comment faire pour s'impliquer un peu plus et contribuer de notre part? Jésus nous donne déjà une première piste en disant ceci. Celui qui accueille en mon nom un de ses petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille, et dans laquelle nos jeunes évoluent dans une sorte d'hostilité, j'y arrive. Celui qui accueille cet enfant, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est celui qui m'a envoyé. Marc 9, verset 37. La société dans laquelle nos jeunes évoluent leur est hostile. Même s'ils ne s'en rendent pas compte, ils leur offrent un peu d'espoir. Nous pouvons leur offrir un bon accueil, un environnement de sécurité, un encouragement et les pointer dans la bonne direction, celle qui conduit vers le Messie. Notre responsabilité, c'est d'amener les jeunes à la conversion, à quitter ce monde dépravé, à abandonner les pratiques immorales, à laisser tomber ce qui enfle le cœur de Dieu, à chercher véritablement la réconciliation avec Dieu, marcher dans la conversion et tourner sa vie véritablement dans la direction du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Sam.